pour jouer dans la même cour que les autres. Voilà. Il faut être équipé. On n'est pas équipé. Comme ça, c'est plus facile même pour nous, si on fabrique ici, si on a ce label, d'exporter, de pouvoir le vendre à l'étranger. C'est ça aussi l'enjeu. C'est-à-dire que l'Ivindo, comme vous dites, c'est la rivière Logoué. C'est le Logoué qui traverse. Donc, pour avoir un très bon produit, un produit de qualité, de toute manière, il faut avoir de la patience. La première chose, c'est la patience. Un produit de qualité ne peut pas sortir en un mois ou en 6 mois ou en un an. Non. La première des raisons, c'est la confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on veut copier ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit chez l'autre, on se dit que l'autre est plus belle que moi. Aujourd'hui, actuellement, au Gabon, parmi les secteurs d'activité dans lesquels des entrepreneurs se lancent, on a le secteur du cosmétique qui fait aussi son chemin. Donc aujourd'hui, sur la chaîne de Motivacteur, on va aller rencontrer une dame qui est en activité dans le cosmétique au Gabon depuis 5 ans et elle a lancé sa marque de cosmétiques de luxe qui est Ivindo. Donc je vous ferai la présentation de Madame Florence. Elle va nous expliquer comment elle a commencé, quel a été son parcours, quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées, mais elle va aussi nous permettre de comprendre la situation. Elle va nous faire une photographie du cosmétique au Gabon et comme ça, à travers cette interview, vous allez comprendre quels sont les différents challenges qu'on a ici au Gabon et même en Afrique en matière de cosmétique. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et certainement elle va vous inspirer aussi vous si le cosmétique c'est un secteur qui vous intéresse. Donc, c'est parti, on commence. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien et que la semaine a bien débuté pour vous. Aujourd'hui, on est avec Madame Florence Roux, qui est responsable managériale de la marque Ivindo. Donc, on va échanger avec elle pour qu'elle nous partage son expérience, son parcours, nous présente ses activités et surtout nous dise quelle est sa vision par rapport à ce qu'elle fait. Donc, Madame Florence, bonjour. Bonjour. J'espère que ça va? Oui, ça va. Merci d'être venu. On est tranquille, on est cool, il n'y a aucun souci. Ouais. D'accord. Donc, comme je disais, moi, je consomme beaucoup les produits gabonais. Et lorsque je vois un entrepreneur actif dans un secteur et qui propose quelque chose de bien, je vais vers la personne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter à nos abonnés, notre audience, pour nous parler de Ivindo. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Ivindo? Alors, je suis Madame Florence Roux, je suis gabonaise, je suis née au Gabon, je suis partie à l'étranger pour mes universités. Ivindo, c'est une marque gabonaise. Ivindo, c'est la première marque de luxe gabonaise certifiée bio. C'est que je dis souvent aux gens, c'est pour faire la différence. Je dis la première marque certifiée bio parce que les gens tendance à dire, moi je fais du naturel donc c'est du bio. Non. Nous, le bio, ça veut dire qu'on a un label. Un label qui a vérifié nos produits et qui nous a donné une certification pour dire que nos produits sont bio. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous c'est pas le matin pour dire que nos produits étaient bio. C'est-à-dire que nos produits ont été vérifiés. On a suivi un cahier de charges. Comme les marques et notre marque aussi, elle est suivie aussi parce qu'elle est aux normes européennes en vigueur. C'est ça aussi, c'est le mot que je cherchais. Parce qu'elle a été certifiée non seulement première marque au Gabon, parce qu'aucune marque gabonaise n'a le label bio. Donc nous, on a un label, après avoir fabriqué nos produits, qui a vérifié nos produits et qui nous a donné son cachet que vous voyez sur nos produits. Alors, mais tout de suite, lorsqu'on entend Ivindo, en tant que Gabonais, on sait que l'Ivindo, c'est l'un des grands fleuves du Gabon. Pourquoi Ivindo? Merci pour la question. C'est très important. Moi, je vis en Angleterre. J'ai créé cette marque en étant là-bas. Et vous savez, on aime notre pays, quelle que soit la partie du monde où on est. Et Ivindo, moi, quand j'étais gamine, quand j'étais petite, j'ai été à Ivindo avec mon grand-père. Voilà. Vous avez grandi là-bas? Oui, j'ai un petit peu. Ma petite enfance, j'ai grandi à Ivindo. Voilà. Et cette image, vous voyez, m'est restée dans la tête. Quand j'ai voulu créer une marque, je n'ai pas réfléchi quel nom j'allais donner. Ça m'est venu automatiquement parce que
dans mes souvenirs d'enfance, j'avais encore la beauté de ces paysages, surtout la beauté des chutes. Les chutes de Njinji qu'on appelle aujourd'hui, mais on a toujours appelé les chutes de Livindo. Et Livindo, comme vous dites, c'est la rivière Logoué. C'est le Logoué qui traverse. Donc si je comprends, ce n'est pas forcément par rapport à vos origines. Est-ce que vous n'êtes pas de Logoué Livindo? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis gabonaise, donc la marque appartient aux Gabonais. La partie aux Gabonais appartient à tous les Gabonais. C'est ce que j'aimerais bien faire comprendre. C'est pas parce qu'on est originaire d'une région qu'on doit donner. Je ne suis pas du Livindo. J'ai grandi là-bas, mais je ne suis pas du tout de Logoué. Ça, c'est bien, c'est important de le noter. Donc, c'est Gabonais. C'est très important. C'est Gabonais. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'échanger avec vous, vous pouvez peut-être penser tout de suite que non. Quand on est Gabonais, le vert, jaune, bleu, on le porte partout où on est. Donc, vert, jaune, bleu, que je sois du Wellington, que je sois du Haut-Togo ou que je sois de Logoué maritime, je suis Gabonaise. Donc, en fait, c'est pour parler de notre pays à l'extérieur. En parlant de la beauté, on parle aussi de notre pays aussi. Alors, sur la chaîne, on a plusieurs types de personnes qui ont envie d'entreprendre, et comme il y a plusieurs secteurs d'activité dans lesquels une personne peut entreprendre, comment on lance une marque de cosmétiques de luxe? Quel est le processus? Et voilà, avant même d'arriver à comment, c'est depuis combien de temps que Ivindo existe? Ivindo existe depuis 5 ans environ. La marque, j'ai commencé à la marque, en fait l'idée m'est toujours venue, hein, c'est à cause des problèmes personnels que j'ai mis en place, que j'ai eu l'idée de créer cette marque de cosmétiques. Moi-même j'avais la peau sèche, je vivais à l'étranger, le froid, le chaud, l'eau, donc ça a tellement abîmé ma peau, et j'ai essayé beaucoup de produits et les produits ne m'allaient pas. Et puis je me suis fait... Donc c'est une insatisfaction par rapport à des produits d'entretien de corps que vous avez décidé de lancer votre propre marque. J'ai décidé de lancer moi-même ma propre marque. Je me suis dit, bon, tous les produits que j'utilise ne me vont pas, que ça correspond pas à votre peau. Ça me correspond pas à ma peau. Donc pourquoi pas? Et je sais que chez moi, j'ai des ingrédients. Ma grand-mère utilisait. Vous avez votre forêt. J'ai ma forêt qui est très riche. Ma grand-mère qui utilisait des produits naturels pour la peau comme pour les cheveux. Je me suis dit, pourquoi pas? Il faut repartir aux sources. Donc repartir aux sources et revenir au Gabon et voir quel est l'ingrédient qui pourrait me donner satisfaction, qui pourrait nourrir ma peau naturelle. Et du coup, sur la phase opérationnelle, ça s'est passé comment? Sur la phase opérationnelle, je suis venue ici, j'ai discuté avec des artisans ici qui font le beurre de Moabi. Je sais pas, beaucoup de gens ne connaissent pas le beurre de Moabi. Le Moabi, c'est un arbre. On fait le meuble avec les meubles Moabi, mais il y a les fruits du Moabi aussi qui donnent du beurre et qui font comme le beurre de karité. Mais il est mieux que le beurre de karité. Donc c'est ça. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure, ce beurre de Moabi. Peut-être que vous aurez l'occasion de le voir tout à l'heure, mais qui donne ce qu'on appelle le karité. Mais c'est du beurre de Moabi, moi on l'appelle le beurre de karité. Parce que karité, c'est un mot générique. Mais en fait, c'est le beurre de Moabi. Qui donne la peau, qui donne une peau d'une douceur comme la peau des bébés, en fait, que j'ai incorporé dans mes produits. Donc vous êtes venu, vous avez discuté avec des artisans. Voilà, j'ai acheté les ingrédients, je les ai amenés en Europe parce que mes produits sont fabriqués en Europe, justement pour être labellisés, parce que malheureusement, on n'a pas ce label-là ici, et pour pouvoir vendre à l'étranger. Un produit. Donc c'est un produit gabonais, mais que j'ai amené à l'étranger pour pouvoir fabriquer. Donc vous prenez la matière première ici, vous l'exportez. Je l'amène en France, plus précisément. En France d'abord. Voilà, pour tester, pour faire des formulations, c'est-à-dire que pour faire le produit et tester sur les gens, pour fabriquer la marque Ivindo. Et après avoir fabriqué justement la marque Ivindo en France, il faut l'envoyer chez un certificateur, un labellisateur. Celui qui va vous donner le label. D'accord. Et le vôtre, lui, il est à Londres. Le mien, il est en France aussi. Pareil aussi en France, mais ce n'est pas les mêmes avec lesquels j'ai fabriqué, qu'on a mis au point le beurre de Moabi que j'avais amené avec des huiles essentielles. Donc les premières périodes, c'était en France au début. Voilà, d'accord. Et la phase de certificat, de labellisation, elle s'est passée aussi. Elle s'est passée aussi en France aussi. Mais le projet, lui, il est en Angleterre. Ça se voit tout de suite lorsqu'on voit vos produits. Ils ont un packaging qui inspire tout de suite le luxe. Merci. Et c'est la raison pour laquelle parfois on peut penser que ce n'est pas un produit gabonais. Après, on a tout de suite certains détails qui nous ramènent chez nous. Merci. Et un bon Gabonais qui a grandi, qui est né au Gabon, et même qui a allé suivre des formations à l'étranger, quand il entend Ivindo, il sait ce que c'est Ivindo. Il n'y a pas deux Ivindo. Il n'y a qu'un seul. Donc c'est la rivière Ivindo, c'est le parc naturel Ivindo, c'est la forêt naturelle Ivindo. Donc
Donc, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'au Gabon qu'on trouve Ivindo. Maintenant, là, on est dans les 2018-2019, je suppose. 2017-2018. Voilà, 2017-2018. Et après, en 2019, c'est là où le produit sort. 2019, ça a quand même pris du temps pour arriver à... 3 ans, je vais vous dire que c'est beaucoup de boulot. Ça lui a pris 3 ans pour pouvoir sortir le produit. Oui. Pour avoir un très bon produit, un produit de qualité, de toute manière, il faut avoir de la patience. La première chose, c'est la patience. Hein. Même quand vous le faites vraiment, vous voulez avoir un produit de qualité, un produit de qualité ne peut pas sortir en 1 mois ou en 6 mois ou en 1 an. Non. Quand vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose vraiment qui protège le consommateur, parce qu'il ne faut pas faire quelque chose aussi qui va détruire la peau des consommateurs ou qui va aller en contre des normes. C'est pour ça que ça a été très important de le fabriquer aussi à l'extérieur. C'est pour vous dire que le chemin que j'ai suivi pour fabriquer, c'est comme toutes les grandes marques ont suivi pour fabriquer. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes qui se lancent dans le cosmétique, qui se lancent dans la savonnerie et après tout de suite ils mettent en avant produits bio, produits qui ne détruisent pas le corps. Mais après, il n'y a pas de label, il n'y a pas de vérification chimique par des professionnels du métier. Et donc, du coup, lorsque vous voulez vous y prendre de manière professionnelle et surtout avec l'intention de vous démarquer comme produit de marque de luxe, là, ça prend plus de temps. Ça peut prendre 2 ans ou 3 ans, ça dépend aussi du temps qu'on se donne, des moyens qu'on a. Mais quelles ont été les difficultés principales, disons 2-3 difficultés principales majeures? La première difficulté, ça a été d'avoir le label. Parce que, comme je vous dis, moi j'ai fabriqué, c'est pas toutes les marques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, c'est pas toutes les marques qui ont le label bio, parce que le label bio, c'est vraiment un gage de qualité et un gage de traçabilité. Il faut le souligner. Donc, pour avoir le label bio, vous avez fabriqué vos produits, même si vous fabriquez vos produits dans votre cuisine ou je ne sais pas où, il faut quand même que quelqu'un vérifie les ingrédients que vous avez mis à l'intérieur, le pourcentage d'ingrédients et surtout la nocivité des ingrédients. Et voilà, si ça va pas... La formule doit être validée. La formule doit être validée. C'est pas vous-même qui validez votre formule, c'est-à-dire que le produit qui est à l'intérieur, c'est pas vous-même qui validez. Il faut que quelqu'un puisse vérifier et valider que vos ingrédients vraiment sont naturels à 90%, à 98%. Et ne représentent pas un risque pour la santé, les consommateurs. pour les consommateurs, pour la santé du consommateur. Donc, premier problème, le temps de la labellisation. Oui. Deuxième problème majeur que vous pouvez retenir. Après, c'est la sortie du produit et la mise sur le marché pour trouver les distributeurs. Et là, ils sont vos distributeurs. C'est la grande bataille. Où est-ce qu'on trouve Ivindo aujourd'hui? Ivindo aujourd'hui, on peut trouver sur Amazon. C'est-à-dire que vous êtes en Europe, vous trouvez Ivindo sur Amazon. Vous trouvez en quantité disponible, parce que Amazon parfois vous dit telle gamme de produits. Sur Amazon. C'est vrai que maintenant on a plus presque tout le stock sur Amazon. Mais sur notre site internet, il y a le stock. Sur notre site internet. Le site internet, c'est quoi? www.ivindobio.com. Voilà. www.ivindobio.com. De toute façon, on va mettre en description de la vidéo. www.ivindobio.com. Là, vous trouvez sans quantité, il n'y a pas de problème, vous trouvez nos produits. Et vous livrez, je suppose? Oui, et on livre aussi, on fait la livraison. Bien sûr, vous payez, on vous livre comme tout commerçant, on vous livre. La livraison, elle est comprise à l'intérieur. Et après, quand vous êtes au Gabon, ici, vous avez aussi des points de vente ici. Donc ici, nous, on est essentiellement, on est aussi une niche. Hein. Ivindo, c'est un produit de luxe, c'est un produit de niche. Donc on ne trouve pas, vous ne trouvez pas Ivindo dans les supermarchés, vous trouverez Ivindo dans les pharmacies et instituts de beauté. Donc voilà. C'est pour ça que vous nous aurez dit, vous pouvez nous retrouver dans l'un des grands supermarchés de Libreville. Non. Ivindo, c'est quand même un très bon produit, un super bon produit, on a des bons retours. Pharmacie et institut de beauté. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu, Ivindo propose ce type de produit. Là, on a une crème de jour. C'est pour le visage. Et le contenu, quelle est la matière première de cette crème-là? Alors, c'est le beurre d'avocat, le beurre de moabi et les huiles essentielles. C'est vraiment pour hydrater la peau, pour hydrater le visage, pour que le visage soit naturel. Vous voyez, j'ai pas de maquillage, j'ai rien. C'est vraiment pour garder la peau naturelle. J'aimerais bien insister là-dessus. C'est pour les femmes gabonaises, les femmes africaines, pour être belles et pour être fières de leur peau. Et pour garder les peaux. Pour ceux qui veulent se lancer dans le cosmétique ou les produits de bien-être, d'entretien de corps, il faut savoir que avant même qu'un client
apprécie les effets de votre produit sur sa peau, sur son visage, sur son corps, la première chose qui doit attirer, c'est le packaging. Et là, tout de suite, lorsqu'on voit, on comprend tout de suite qu'on a affaire à une marque qui défend une image de luxe. Parce que d'autres personnes, ils s'en vont chercher des emballages, parfois on ne sait pas où, pas parce que je dénigre, mais parce que je me dis, lorsqu'on veut atteindre un certain type de client, lorsqu'on vise un public, il y a une rigueur, et il y a surtout aussi, il y a cette image qu'on veut défendre, qui fait que vous ne pouvez pas sortir votre produit comme ça. Il faut que certains critères soient déjà remplis. Donc là, on a la crème de jour, où on a du beurre d'avocat. Le beurre d'avocat, oui. Et quels sont toutes les autres, qu'est-ce qu'on retrouve dans la gamme Evindo? Alors là, vous avez, ça c'est l'exfoliant, c'est le gommage pour le visage. C'est fait avec des poudres de riz. C'est-à-dire que c'est le riz qu'on a écrasé, naturel. Voilà, qu'on a fait moudre et qu'on nettoie le visage avec. Le visage d'une manière naturelle et ça nettoie le visage en profondeur. Mais le riz, ça fait depuis des années, des millénaires qu'on utilise le riz, surtout les Chinois. Et là, c'est pour tout type de peau. C'est pour tout type de peau. Qu'on puisse avoir la peau grasse, qu'on puisse avoir la peau sèche, qu'on puisse avoir la peau sensible, on peut utiliser le gommage et l'exfoliant Evindo. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le velouté corps, c'est le lait pour le corps. Ça, c'est pour les peaux sèches. Vraiment, c'est pour les peaux typiquement sèches. Vous voyez, quand vous mettez là, vous mettez sur vous, ça pénètre aussi tout de suite sur la peau et ça vous hydrate. Vous pouvez y aller, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on peut utiliser. Dedans, c'est un peu comme de la menthe, vous voyez, mais ça pénètre tout de suite dans la peau. Vous voyez, on ressent tout de suite l'hydratation. À la limite, c'est comme une crème à main aussi, apparemment. C'est pour tout le corps. On peut faire aussi pour les mains aussi, c'est pour tout le corps. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on... Ici, on a la lotion micellaire. La lotion micellaire, c'est pour nous les femmes, c'est pour se démaquiller. Quand on a le maquillage, le rouge à lèvres comme moi, on enlève le rouge à lèvres. C'est à vous que nous, les hommes, enfin, je parle de l'homme dans sa situation normale, parce que je ne veux pas prendre tous les hommes en général. Lotion micellaire, tout de suite, on ne sait pas ce que c'est. Pour nous, après être rentré à la maison, prendre le bain et puis terminer. Mais il faut mettre la crème maintenant. Maintenant, il faut mettre la crème. Les hommes aussi mettent les crèmes pour le visage, oui. Il faut mettre ça. Les hommes aussi. Okay. Les hommes, maintenant, ils vont dans les instituts de beauté, ils se font beaux. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est notre best-seller et notre... Ça, c'est le sérum, c'est pour anti-rides. C'est pour, à partir de 26 à 30 ans et jusqu'à 99 ans, on le met. C'est pour atténuer l'effet du vieillissement. Vous voyez un peu. Voilà, ça pénètre aussi dans la peau tout de suite. Là, on le met au visage. Mais pour éviter que les rides commencent à apparaître, si on ne veut pas passer à la crème et lui, on l'utilise à n'importe quel moment de la journée. On le met, après la crème de jour, on le met sur le visage et le soir aussi avant de dormir pour éviter que, en fait, les rides, c'est la peau qui vieillit. Donc c'est pour atténuer le vieillissement de la peau. Donc on met ça si on ne veut pas avoir à chaque fois la peau et au niveau d'ici aussi des bras aussi quand on commence à vieillir. Voilà. Bon, j'ai plutôt une autre question, mais là c'est par rapport au secteur d'activité du cosmétique au Gabon. D'après vous, quelle est la perception que vous faites du cosmétique au Gabon depuis que vous êtes actrice dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent, elles stagnent, est-ce qu'elles se détériorent? Quelle est la perception que vous avez de la situation de ce secteur d'activité? Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les cosmétiques sans formation aussi, sans savoir la nocivité des produits, parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on rencontre. Je fais pas mal de salons, je fais pas mal de marchés, je fais pas mal des choses. C'est vrai qu'on voit c'est fait d'une manière artisanale, mais souvent, on reprend souvent les gens, je dis, moi mes produits sont bio. Je dis non, bio, est-ce que quelqu'un a vérifié? Il faut labelliser. Voilà, il faut labelliser, ça c'est très important. Pour tous ceux qui parlent du bio, quand quelqu'un vous parle du bio, il faut labelliser. Vous avez fait vos produits, c'est très bien, mais il faut vérifier comment vous avez fait le procédure de fabrication, c'est ça, la procédure de fabrication pour savoir comment vous avez fabriqué vos produits, et puis vous donner un label qui va vous dire que voilà, vos produits sont bio ou quoi, mais tout le monde ne peut pas dire que les produits sont bio. Tous
tous les ingrédients sont naturels. Tout dépend du procédé de fabrication. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas parce que les produits sont naturels qu'ils sont, que le produit fini est bio? Non, on ne peut pas dire que parce que le produit de base est naturel. La matière première est naturelle. Non. Parce que moi, je peux rajouter un peu de javel dedans, je peux rajouter un peu de trucs à l'intérieur. Bien sûr, le produit de base est naturel, mais j'ai rajouté de la javel à l'intérieur. Donc, il est plus bio. Il est maintenant blanchissant. C'est comme on voit aujourd'hui les produits blanchissants. Il y en a même certains qui osent dire produits décapants, qui osent dire que les produits blanchissants et les produits qui sont naturels. Non, quand c'est décapant, ça veut dire qu'il y a déjà un ingrédient qui vient détruire la peau et changer même sa forme naturelle. Qui vient blanchir la peau. Donc quand on blanchit la peau, il n'y a aucun processus naturel qui fait blanchir la peau. C'est pas possible. Il faut forcément des ingrédients artificiels, des ingrédients blanchissants dans la fabrication du produit. Voilà. Donc ça c'est par rapport à la perception. Vous avez l'impression aujourd'hui que le cosmétique aujourd'hui attire tout le monde et tout le monde peut envie de se prévaloir, proposer des produits bio alors qu'il faut labelliser. Il faut tirer une sonnette d'alarme et se dire il faut faire attention à tous les produits pour éviter de se détruire la peau, pour éviter de regretter demain. Il faut faire attention aux produits qu'on consomme. Il faut essayer de consommer sain, des produits qui sont bien pour nous, pour la santé et pour la santé de demain. Alors justement, vous proposez une gamme de produits bio certifiés qui n'a pas pour objectif de décaper, de transformer totalement la peau. Non. Mais aujourd'hui, et même pas aujourd'hui, il y a pratiquement 10 ans ou 20 ans de cela, qu'on a l'impression que la jeune fille aujourd'hui et même des femmes d'un certain âge courent toutes derrière des produits qui décapent la peau, qui blanchissent la peau. Quelle est la vision en dehors du physique de ce comportement-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à vouloir changer la couleur et l'état de sa peau en tant que femme vous-même? En tant que femme, je pense. Parce que j'aurais appris qu'il y a aussi des raisons psychologiques à cela. Oui. Il y a des raisons psychologiques. Il y a des raisons. La première raison, c'est la confiance en soi. Ouais. La première des raisons, c'est la confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on veut copier ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit chez l'autre. On se dit que l'autre est plus belle que moi. Moi, je ne suis pas belle. Donc, comme je ne suis pas belle, je vais essayer de copier ma voisine à côté, ma voisine qui est plus claire. Donc, elle est belle forcément parce qu'elle est plus claire. Voilà. Donc, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la première des raisons. Il faut avoir confiance en soi. Moi, je dis souvent aux gens, vous savez, des fois, je suis en Angleterre ou à Londres, je montre mes produits Vindo. Souvent, je suis la seule. Et je dis souvent aux gens, mes produits parlent de mon continent, parlent de mon pays. Vous ne pouvez pas parler du Vindo, ça n'est pas parler du Gabon, ça n'est pas parler de l'Afrique. Voilà. Donc, il faut être fier de soi, il faut être fier de sa peau, il faut être fier de là où on vient. La femme africaine, de ses origines. La femme africaine, c'est une femme qui est très belle. Il faut juste qu'elle puisse avoir confiance en soi et utiliser des produits sains et pas se dire ressembler à la masse qu'on voit à la télé ou qu'on voit quoi. Non, parce que celle-là ne raconte pas notre histoire. Celle-là ne ressemble pas. Moi, je veux ressembler à ma grand-mère. Ma grand-mère n'était pas claire. Mon arrière-grand-mère n'était pas claire. Donc, pourquoi je vais vouloir ressembler à quelqu'un qui ne fait pas partie de mon entourage? Mais pourquoi? Alors que on sait, nos femmes africaines, elles sont belles. Nos mamans, elles sont belles. Elles sont généreuses. Elles sont souriantes. Mais elles ont une très belle peau. Donc, moi, j'ai confiance. Et surtout qu'il faut noter que nos mamans, elles ont effectué des travaux beaucoup plus difficiles et rudes. Oui. Mais malgré ça, lorsque vous regardez la peau, elle était toujours nickel, impeccable. Donc, alors qu'aujourd'hui, bon, on ne va pas dire que la même charge de travail que nos mamans avaient avant, les jeunes filles de maintenant l'ont, mais pourquoi courir derrière cet entretien tout le temps? C'est le complexe. Moi, je pense qu'il y a une partie, c'est aussi notre travail aussi de nous qui sommes dans les cosmétiques naturels aussi, parce qu'on a des concurrentes aussi qui sont dans les cosmétiques blanchissants aussi, qui trouvent un public vraiment qui est en quête un peu, qui n'a pas confiance en elle et tout ça. Donc, il faut qu'on parle à nos jeunes sœurs pour leur dire que vous n'avez pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre pour se sentir belle. Vous n'avez pas besoin d'essayer de copier ou d'essayer de blanchir de la peau pour être belle. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte de la chance et de la beauté qu'on a d'avoir cette peau naturelle.
la mélanine, la peau qui est solide, qui ne laisse pas des cicatrices. Et surtout qu'on a un niveau de résistance aux rayons solaires plus élevé que les peaux blanches ou plus claires. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes dames ne comprennent pas. Voilà. Ça, c'est le grand problème. Mais nous, on est là aussi pour expliquer. On explique toujours aux gens, non, nous, on est fiers de ce qu'on est. On ne va pas renier si je change ma peau. C'est comme si je changeais mon identité. Je n'ai pas envie de changer mon identité. Alors, moi, j'ai regardé une émission parce que je consomme beaucoup les émissions, les documentaires. Et il y a une jeune dame qu'on avait interviewée et qui a donné pour raison de son ambition ou les raisons pour lesquelles elle change sa couleur de peau. C'est parce qu'elle dit, depuis toute petite, les poupées qu'elle a toujours reçues a influencé. La couleur de peau de la poupée, déjà la petite poupée grosse, rondelette là, et ensuite la poupée Barbie, elles étaient claires, elles étaient brunes, elles étaient blanches. Donc, elles sont son modèle de beauté, c'est une jeune fille claire avec voilà. Donc, est-ce que il y a aussi ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut changer le disque dur de l'Africain, c'est-à-dire que de pas toujours penser que la peau la plus claire et la plus intelligente et que la plus... il faut surtout aussi qu'aujourd'hui, on ait des entrepreneurs qui fabriquent des poupées aux couleurs noires ou brunes comme les Africaines. Parce que si votre enfant naît et grandit qu'avec des poupées blanches, qu'est-ce qui ne dit pas que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle voudra devenir blanche? C'est ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Donc si on a qui ont les moyens de sortir d'une poupée Barbie, mais version africaine, allez-y. Il y a des Africaines maintenant qui le font, même des Gabonaises. Moi, je cite par exemple la marque Ivoandi, c'est une Gabonaise qui vit à Paris et qui fait que des poupées africaines avec des vêtements africains. On va faire des recherches. Ivoandi qui est gabonaise et que je suis beaucoup, que j'admire beaucoup. Elle aussi, elle me suit aussi parce qu'on est pas mal des entrepreneurs gabonaises à l'étranger qui font pas mal de choses. Et elle a ce concept-là justement de se dire qu'il faut être fier de ce qu'on est et proposer à nos enfants aujourd'hui des poupées qui nous ressemblent. Des poupées qui nous ressemblent pour éviter justement le complexe d'infériorité. Parce que ça commence depuis le bas âge. Voilà, ça commence depuis le bas âge. Les résultats qu'on voit aujourd'hui, le comportement qu'on voit aujourd'hui est influencé par des petits gestes comme ça. Voilà. Donc il y a beaucoup, je sais qu'il y a des Ivoiriennes qui le font, je sais qu'il y a des Sénégalaises aussi qui font, mais il y a une Gabonaise qui se lance là, qui s'est lancée là-dessus aussi et qui fait des poupées africaines, habillées en africain, tressées aussi, qui sont très jolies et des Barbies qui sont typiquement africaines, je veux même dire gabonaises parce qu'elle est gabonaise. Alors il y a autre chose, toujours au niveau du cosmétique, je vois qu'il y a des hommes aussi qui sont acteurs dans le cosmétique. Oui, il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes aussi qui s'y mettent. Parce que je connais quand même deux personnes, le but n'est pas de citer leur nom ici. Oui, bien sûr, ce sont des collègues, on se croit souvent. Si vous parlez du Gabonais, peut-être que vous pensez à celui-là, Monsieur Salem. Monsieur Salem, oui. Non, c'est un collègue, on se croit souvent dans les... On expose souvent ensemble. Parce que ce que j'apprécie quand même dans ce secteur, c'est qu'il n'y a pas une concurrence farouche entre... Non. On en a parlé il n'y a pas longtemps, on était tous au Sénat pour l'exposition nationale de femmes actives du Gabon. Mais j'ai oui, vous étiez. Oui. Voilà. Mais ça, nous aussi, parce qu'on n'est pas nombreux, déjà en tant que Gabonais, on n'est pas nombreux dans les cosmétiques. Par rapport aux Ghanéens, par rapport aux Nigériens, par rapport aux Sénégalais, on n'est pas nombreux. Donc, ce que je disais souvent aussi, je dis que, vous savez, la concurrence, c'est bien. La concurrence, ça permet d'évoluer. Ça permet de repousser les autres dans leur retranchement, dans la qualité des produits. Donc, moi, je propose autre chose que les autres ne proposent pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être amis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans les mêmes salons, qu'on ne peut pas exposer en même temps et qu'on se tienne pas. On a les mêmes difficultés. Les difficultés que j'ai moi, c'est les difficultés que Perglins a, que Ndossi Gaël a, ces difficultés, j'ai discuté encore avec celle qui fait les chocolats de Julie. Nous sommes tous des artisans, donc, et on n'est pas nombreux au Gabon, donc on doit se serrer les coudes, on doit s'épauler et on doit faire des choses ensemble. On ne doit pas se mettre c'est vraiment super. Donc non, on se connaît, on se donne des conseils souvent. Oui. D'accord. On fait partie de cette petite communauté d'entrepreneurs un peu gabonais, que ce soit les cosmétiques ou pas. Oui. Là, vous nous avez expliqué comment l'idée est venue, comment ça a été fait le processus de fabrication, la phase opérationnelle. On a un peu dépeint la situation du cosmétique au Gabon. Maintenant, pour le moment, on a beaucoup plus des entrepreneurs qui proposent des produits, mais dans la phase même
parce que vous avez parlé des labels, vous avez parlé de certification. Quelles sont les intentions, les objectifs actuels? Quels sont les défis du cosmétique au Gabon actuellement? Alors là, les défis ils sont énormes. Nous, le premier défi, souvent quand je discute avec mes collègues qui sont dans les cosmétiques, c'est déjà d'avoir nos laboratoires ici. Voilà, la matière première, elle est ici. Vous savez, c'est pas parce que je voulais le faire à l'étranger, c'est parce qu'on n'en a pas. Même labellisé, on n'en a pas des labels. Et pour jouer dans la même cour que les autres, il faut être équipé. On n'est pas équipé. Donc, ce que je dis souvent quand je rencontre les gens, c'est qu'on aimerait bien avoir des laboratoires ici sur notre sol. La matière première est là, produit sur place. Et ça fait de la main-d'œuvre aussi, de faire travailler aussi nos jeunes sur place, de les apprendre aussi un métier, le métier de cosmétique. Voilà, il y a plusieurs étapes dans la cosmétique, mais ça c'est le plus grand défi, c'est d'avoir aussi, même dans l'agroalimentaire, hein, c'est pas seulement les cosmétiques. L'industrialisation, voilà, ça c'est le plus grand défi, vraiment, ça nous ferait beaucoup de bien et ça va entraîner et surtout beaucoup d'épargne d'économie, parce que je me dis que lorsqu'on va faire labelliser ou certifier son produit ou sa gamme de produits, je pense que ça a un coût. Est-ce que le coût ne serait pas certainement plus élevé à l'extérieur que sur place ici? Oui, je ne sais pas. Peut-être bien que si on fait tout sur place, ça sera peut-être moins cher de le faire sur place, parce qu'il faut venir ces certificateurs. C'est des certificateurs internationaux. Ils se baladent dans tous les pays du monde. Hein. Il suffit que quand vous voulez faire quelque chose, vous avez un laboratoire qu'il faut et ils viennent vérifier. Ce qu'il leur faut, c'est vérifier ce que vous avez fabriqué pour savoir si vous répondez aux normes. Comme je dis, aux normes européennes ou aux normes internationales en vigueur. Comme ça, c'est plus facile même pour nous, si on fabrique ici, si on a ce label, d'exporter, de pouvoir le vendre à l'étranger. C'est ça aussi l'enjeu. C'est-à-dire que c'est pas seulement d'importer, mais d'exporter aussi, de pouvoir vendre. Donc en gros, l'une des conditions, des critères pour pouvoir vendre des produits à l'extérieur, c'est déjà avoir un label, d'avoir une certification, parce que il y a des normes à respecter et même certains magasins ne peuvent pas permettre d'exposer certains types de produits si il n'y a pas de label derrière. Bien sûr, donc, et qui ne savent pas comment les produits ont été fabriqués, parce que c'est pas bon pour le consommateur, même pour les consommateurs que nous sommes. Vous voyez un produit qu'on a mis, lui-même il n'est même pas au courant de comment ça a été fabriqué. C'est un danger pour la population. Donc il y a besoin d'avoir des laboratoires. Aujourd'hui, on est premier en Afrique de l'aide de laboratoire qui est dans le Haut-Ogooué, l'OCIEM, c'est l'un des laboratoires, mais pour les maladies infectieuses. Moi, ce que je souhaite pour mon pays demain, c'est avoir le premier laboratoire aussi international, aux normes internationales, dans les cosmétiques, même dans les produits alimentaires. Ce serait un challenge. Ce serait un challenge aussi. C'est vrai, les gens ne le savent pas, mais au Gabon, le CIEM, c'est l'un des laboratoires P4, ou je ne sais pas comment on le dit, le plus performant en Afrique aujourd'hui dans les maladies infectieuses. Si demain, on pourrait avoir aussi un laboratoire dans l'agroalimentaire ou dans les cosmétiques qui est plus performant, parce qu'on a les matières premières qui sont là, et pouvoir fabriquer là, dans les normes internationales, qu'on peut exporter sans qu'on nous dise que non, vos produits, on ne sait pas comment vous avez fabriqué les produits, donc vous ne pouvez pas les vendre chez nous. Vous voyez? Donc c'est un défi. C'est un défi à faire, et ça va entraîner beaucoup d'emplois aussi. Donc effectivement, le grand défi, c'est au niveau de l'industrialisation, la construction, la mise en place d'une usine de fabrication de produits cosmétiques ici, parce qu'après l'usine, on peut maintenant créer une équipe ou une structure, un institut qui va venir pour la labellisation et surtout pour la normalisation même de certaines formules. Par exemple, aujourd'hui, avec l'alimentaire au Gabon, on a la Gaza qui est juste là pour vérifier la sécurité alimentaire. On a la Ganor qui est là pour la normalisation. Au niveau du cosmétique, on n'a pas vraiment encore de moyens pour pouvoir labelliser, normaliser certains. Il pourrait le faire, hein, il pourrait le faire pour être spécialisé aussi dans les cosmétiques. Développer une branche pour développer une branche pour ça, ce serait une bonne chose. Donc voilà une piste de nouveaux services au département qui peut être initié à la Gaza, à la Ganor. Donc, merci Madame Florence. Avez-vous un petit mot de fin pour nos abonnés? Oui, je voulais dire merci d'être venu m'interviewer. Merci de mettre en lumière les entrepreneurs que nous sommes, les artisans que nous sommes. Vraiment, ça nous fait plaisir de voir aussi des jeunes aussi qui se lancent aussi comment on dit, qui tendent la main aussi aux autres aussi. Ça, c'est tendre la main de nous mettre en lumière. Donc, merci de nous suivre. Merci. On va continuer à vous suivre aussi. On espère l'année prochaine avoir beaucoup plus
plus d'abonnés, beaucoup plus de gens qui vont suivre et que les gens ne sortent pas de là. Les gens vont sortir de là plus intelligents qu'ils étaient déjà. Ouais. Plus intelligents qu'ils étaient déjà. Voilà. Donc, merci encore. Et puis, si vous avez des commentaires à faire et peut-être des questions particulières à poser à Madame Florence, vous pouvez les poser en commentaire et puis je pourrais les lui relayer. Pourquoi pas. Nous sommes sur les réseaux sociaux aussi. Donc, voilà, comment vous contacter effectivement? Oui, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, sur notre site internet. Oui, Ivindo Bio sur Instagram, Ivindo Cosmétique sur Facebook et www.ivindobio.com sur notre site internet. D'accord. De toute façon, tous les liens seront mis en description et si vous voulez, voilà, acheter, commander des produits Ivindo, vous pouvez aller sur Amazon si vous êtes à l'extérieur. Et au Gabon ici, quelle est la pharmacie Sainte-Marie. Nous sommes à la pharmacie Sainte-Marie, la pharmacie des charbonnages. Oui. Nous sommes dans pas mal des instituts de beauté. À l'aéroport, vous trouverez nos produits, l'institut qui est à l'aéroport, au boudoir en face du Conseil économique et social. Nous sommes aussi au Musée national aussi. Voilà. Donc, à l'Étoile d'Or, à l'hôtel d'Étoile d'Or, à la Sablière. Je pense que toutes ces références-là sont mises sur le site internet, je suppose. Oui, tout est sur le site internet. Donc vous pouvez mettre un numéro de téléphone, qui fait WhatsApp, on vous répond aussi, il n'y a pas de... D'accord, et puis... Voilà. Merci et à bientôt. Partagez et puis likez, dites ce que vous pensez de cette interview. Allez. Merci, au revoir. Au revoir.